Salam alaikum, bonjour à tout le monde. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je vous fais un coucou ce matin. Une vidéo dont j'ai titré Le bavardage inutile. Je ne m'adresse pas à quelqu'un ici singulièrement, mais je voudrais m'adresser à deux entités dans ce petit direct. Le premier groupe, ce sont ces personnes aujourd'hui qui se considèrent très puissants, très importants pour Mamadi Doumbouya. Et finalement, qui réalisent qu'ils sont en train de les manipuler, en train de les fatiguer, de les faire rouler, et que cela représente un sens négatif à notre vision. Le deuxième groupe, si j'ai un peu de temps, je donnerai conseil à quelqu'un aujourd'hui qui pense aimer Cellou Dalein Diallo plus que tout le monde, le président Cellou plus que tout le monde. Comme il l'a dit lui-même dans toutes ses vidéos, nous devons être ensemble, coordonner nos activités ensemble, parce que nous avons un objectif, c'est Mamadi Doumbouya. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, à travers des frères qui ont demandé mon avis, et je donnerai mon avis parce que ça c'est la toile. Moi je suis très direct, je ne suis pas un hypocrite, je te dirai ce que tu fais. Si tu veux aussi, tu peux dire ce que je fais. Tu peux expliquer ce que je fais. Tu peux dire ce que tu veux sur moi. Mais tout en mettant en tête que ma réponse sera toujours là. Il s'agit de frère Ilo et la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, nous devons nous concentrer sur Doumbouya, nous battre contre Doumbouya. Mais je le vois dans les 2 jours, là, ça fait 3 fois comme ça. Il fait la vidéo sur Tola, il fait des vidéos sur Tola, Tola arrête, Tola fait comme ça. Et je pense que il est dans l'émotion, il est trop émotif, c'est l'émotion, sinon. Nous avons entendu beaucoup de choses, mais nous ne venons pas répondre à ça. Selon ces dit là, c'est Alpha Condé qui paie Tola. Tola travaille avec Alpha Condé. Tola fait ceci. Tola est une marionnette. Tola n'est pas RPGiste. Tola n'est pas IF2giste. Ce que Tola fait, c'est du journalisme. C'est du journalisme. C'est du journalisme. C'est comme un journaliste d'investigation, un journaliste politique. Voilà, Tola, il fait la lecture de la situation politique de la Guinée. Mais, si on a le temps, nous parlons de ça après. Mais, je vais d'abord m'adresser à ces personnes qui pensent qu'ils sont trop importants. Pensez, comment vas-tu? Voilà. Ouais. Ouais, exact. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mon champion pensait cela. Merci beaucoup. Donc, comme je le dis souvent, j'ai bien trouvé le mot qui colle à hautesse, le bavardage inutile. Vous êtes à Kaloum aujourd'hui. Moi, je vous ai vu à Kaloum. Je vous ai vu à Kaloum. Selon vous, vous êtes venu dans le cadre de la vulgarisation de la Constitution. Vous savez, vous n'avez pas été associé, vous n'avez pas été invité. Aucun ministre, aucun cadre proche des membres du CNRD n'a eu au moins la gentillesse de vous inviter. Mais vous voulez forcer la situation, vous faire inviter de vous-même. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Il y a un type, aujourd'hui, qui, selon lui, il a fait art, communication en Europe.
Il est là, il a débuté le combat, il s'appelle Kader Yomba. Devant lui, on a nommé des personnes qui n'ont pas mouillé le maillot plus que lui, qui n'ont pas mouillé le maillot comme lui. Je prendrais par exemple, comment on appelle ça, à l'OGP, c'est Lou. Je prendrais Soumaoro au carburant adjoint. Ouais. Je prendrais par exemple, comment il s'appelle là, Kumbasa. Je prendrais, c'est-à-dire ils sont nombreux comme ça. Voilà. Ils sont nombreux comme ça. Voilà. Ils sont nombreux comme ça qui ont été nommés devant eux. Mais lui-même, Kader là, il ne s'est pas remis en cause. Il ne le sait pas. Ou même, en tout cas, nous ne savions pas s'il détient un diplôme universitaire. S'il a un document, en tout cas, une attestation de formation, quelle que soit l'école, si c'est une école professionnelle, personne ne connaît son CV. Personne. Paul, comment vas-tu? Personne ne sait. Mais lui, il se lève aujourd'hui, il attaque Kumbasa. Parce que c'est que Kumbasa dit. Kumbasa les demande d'aller travailler au Sigaowolei. Parce que bavarder sur la toile n'est pas un boulot. Kumbasa a raison. Au Sigaowolei, fin. Un autre monsieur le dit encore. Qu'est-ce que vous apportez à Mamadi pour aider à l'édification de notre pays? Qu'est-ce que vous apportez? Là, parce que moi, je suis du côté de Kumbasa dans votre... Voilà, Fama Kanté, merci beaucoup, Fama Kanté. Parce que si Fama Kanté a été nommé, quelqu'un m'a dit, clairement, il m'a montré, il m'a dit, je voulais juste te montrer, mais Benito, je ne veux pas que ce soit diffusé. Il m'a montré un diplôme de Fama Kanté. Moi-même, j'ai vu ça. Et vous avez vu, je n'ai plus parlé de Fama, parce que lorsqu'il a été nommé, il dit, excuse-moi, jeune frère, je suis ça, voilà, Fama, voilà. Il m'a montré, il dit, bon, ce qu'ils ont rajouté là, dans son CV là, oui, c'est de trop, mais quand même, il a fait au moins 3 formations. Et moi-même, j'ai vu à travers le document, effectivement, donc j'ai compris automatiquement que Fama Kanté ne mérite pas ce poste-là, mais quand même, il mérite d'être nommé, parce qu'il a un diplôme. Il a une attestation de formation. Voilà. J'ai vu aussi pour, comment il s'appelle là? Bon, c'est Lou de l'OGP, lui, il est connu aussi. Kumbasa qui parle aussi, j'ai compris après qu'il a, oui, il a étudié. Je ne parle pas de niveau. Mais quand on vous dit, chercher du boulot, c'est normal. C'est normal. Allez-y travailler. Les gens nous ont dit ici, là, les Damaro, les Benito, là, ce sont des chauffeurs de taxi aux États-Unis. À un moment, ça a trop parlé. Ah, ils travaillent à Amazon. Est-ce que, quand ils ont dit je suis chauffeur de taxi, moi-même, je cherche, moi-même, parce que quand tu fais l'application Uber, Lyft, autre, là, on doit regarder d'abord si tu es éligible, si tu peux conduire. C'est si tu peux conduire. Si tu peux conduire. Vous comprenez? Donc, quand on vous dit allez travailler, oui, allez travailler, c'est normal. Parce que les autres là, au-delà qu'ils bavardent pour Doumbouya, ils ont un travail. Mon unique jeune frère de sang, Bouba Samsam, comment vas-tu? Et na aussi gaoli. Ou ba belé fait. Ça dit vous n'avez pas de boulot. Vous marchez de ministère à ministère. Hein? De ministère à ministère. C'est ça même. Ah, Samsam, le champion, c'est ça même. Hein? Nabi, comment vas-tu, ma chérie? Mon grand Norbert, comment vas-tu? Aussi gaoli.
Il y a des gens en Europe ici, là, ils ne bavardent pas. Bouba Sam Sam qui est là, il a son boulot, il gagne sa vie, il a sa petite famille. Maintenant, quand Bouba Sam Sam quitte son boulot, il vient maintenant regarder Facebook. Quand Bouba finit son boulot, Bouba vient parler sur Facebook. Quand Bouba Sam Sam finit son travail, maintenant on vous demande d'aller travailler d'abord. Allez-y, travaillez d'abord. Quand les gens parlent de ça, vous dites qu'il est démagogue. Mon frère Bouba Bari qui est là, il est à Maryland. Il a son travail. À l'instant où je parle comme ça, c'est qu'il a fini de travail ou bien c'est son jour de repos aujourd'hui. Soit c'est son jour de repos ou bien il a fini de travailler. Bari Bayo qui est là comme ça, c'est un métis comme moi. Il a fini son travail comme ça. C'est ce qui fait qu'il est en train de me regarder comme ça. C'est ce qu'il est en train de me regarder comme ça. Mais, il n'a fallu aussi aller travailler. Hein? On a fini de guerre. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, nous avons vu la toile. La toile est inondée par vos mécontentements. Pourquoi vous êtes mécontent? Mon frère Suleiman Ba est là comme ça. Là. Suleiman Ba, là, lui, il travaille. Je connais, il travaille dans son boulot. Tranquillement, tranquille. Dans son boulot. Mais on vous dit, Oba nyere fait kaloum. Oba nyere fait kaloum. Wosiga owali. Allez travailler. Pourquoi vous êtes fâché? Pourquoi vous êtes remonté? Mon frère Mohamed Komala, là, il travaille. Night Paul, là, il travaille. Moussa Diallo travaille. Aux États-Unis, s'il ne travaille pas, comment tu vas payer tes billes même? Hein? Voilà quelqu'un qui est... Voilà mon frère qui est venu tout résumer. Voilà mon frère qui est là. Mon frère Souma, voilà, qui dit la vérité. Mohamed Lamine Kamara travaille. Mais autant, hein? Autant, et non aussi, allez travailler. Et puis vous êtes énervé. Regardez-vous avant-hier là. Ça fait 2 jours comme ça. Vous vous promenez de ministère en ministère. Vous portez des boubous et puis vous êtes parfumé. Allah dit, comment vas-tu? Vous vous parfumez. Hein? C'est-à-dire vous êtes parfumé. Oh, c'est Gawali. À cause ça, on dit que, on le dit et vous êtes énervé. C'est du bavardage inutile. Pourquoi c'est du bavardage inutile? Que non, nous défendons les projets de Doumbia, mais ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. Vous défendez les acquis de Doumbouya. Ce n'est pas un emploi. Moi, je vous le jure sur le Saint-Coran. Si vous avez du boulot, vous travaillez. Vous n'allez pas vous promener de ministère en ministère. Voilà ma cousine, c'est pas un commentaire. Hein. Quand je l'appelle, quand on parle, Mariam Diallo qui est là, au téléphone là, elle est en train de parler au téléphone, il insulte par là un enfant, un de ses enfants, l'autre côté encore, au moins on est au téléphone là. Si elle fait 30 minutes, elle est en train d'insulter plus de 5 enfants à la fois. Et puis elle travaille à temps plein aussi. C'est pas du bavardage. Autant Nyerema de département en département. Moi, j'ai compris. C'est-à-dire, j'ai discuté avec le frère Silla de Kania Foti. Kania Foti, c'est avec le frère là, hier, on a passé au moins plus de 40 minutes. Il m'expliquait une situation. C'est un sous-sous original, un vrai sous-sous. On a un compte Félix Benito. Moi, il dit, mais, regarde, c'est un seul qui se promène. Il n'est tout. Il n'y a fait qu'on a crié. Kalouma, il kéré. Et Kader a passé comme ça plus de 8 mois à Conakry. Il n'a pas été nommé. Il n'a pas été nommé. On ne l'a pas envoyé quelque part, nulle part. C'est ça même, mon Majid à moi.
Si vous, actuellement là, vous travaillez actuellement là, hein, Wallahi billah tala, vous allez faire moins de bruit pour Doumbouya. Vous allez faire moins de bruit. Mais pourquoi vous ne travaillez pas? Vous savez pourquoi j'insiste? Quand on vous dit qu'il n'y a pas de travail en Guinée, Boulot Mouna, Woli Mouna, on a un nom, à Doumbouya a évolué, Simandou comme ça. Est-ce que vous savez ce qui se passe autour de Simandou? Vous avez vu? Actuellement, il y a moins de bruit concernant Simandou. Il y a moins de bruit aujourd'hui concernant Simandou. Vous avez vu que ça fait moins de bruit. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi il y a moins de bruit, moins de communication autour de Simandou? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi il y a moins de bruit? Vous avez vu actuellement là, difficilement, on vous reçoit dans les départements. Vous avez vu que les nominations sont sélectives. Moutana Fala, nous sommes mandingues. Mais allez-y travailler. Allez-y travailler. Allez-y travailler. C'est ce que, voilà pourquoi les gens, moi je supporte Koumbassa. Koumbassa a raison. J'attaquais Koumbassa, hein, mais je sais que, toi tu dis que Koumbassa ne mérite pas son poste là. Ce que tu as vu, tu as insulté Doumbouya. Parce que tu dis que Koumbassa ne mérite pas son poste. Ça veut dire que Doumbouya qui l'a nommé là, ne connaît pas comme un homme. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le type là est allé à l'école. Allez-y travailler. Cherchez-vous des plots. Demandez-les de vous nommer. Mais si jusque-là, Doumbouya a peur, Doumbouya ne veut pas vous nommer, Doumbouya est en tout cas Doumbouya même. Regardez Corboya. Vous avez vu Corboya? Corboya, le petit Corboya. Kader, tu as vu Corboya? Corboya a été nommé attaché de cabinet du ministère de la Culture. Attaché de cabinet du ministère de la Culture, Corboya. Toi, tu es à Conakry, tu es à Boubou. Moi, je n'en veux pas à Agie. Je n'en veux. Agie devait... Agie là, il devait demander à enseigner dans une école franco-arabe ou bien intégrer la Ligue islamique ou en tout cas une organisation islamique. Parce que lui, au moins, il est allé à l'école, a un diplôme. Je sais ça. Moi-même, je sais ça. Agie, le King a un diplôme. Ce n'est pas Doumbouya qui vous demande service. Mais c'est vous, personne ne vous demande. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous promener. Allez-y travailler. Pour Sigaoli. Moi, Massanta Benito, je ne me commande pas. Hein. Je fais 12 heures par jour, 12 heures aux États-Unis. Les Américains sont là, ils sont nombreux, ceux qui font 12 heures là. C'est 8 heures qui est recommandé, 8 heures par jour. 8 heures qui est recommandé. Et d'autres font 10 heures. Mais si tu veux réduire tes jours là, tu veux réduire les jours là, tu prends 3 jours, tu regroupes tes 40 heures là, en 3 jours. Moi, j'ai fait toutes mes heures là en 3 jours. J'ai fait ça en 3 jours. Et puis c'est fini. C'est les 3 jours là. C'est les 3 parce que c'est là, ils sont là. Les Américains sont ceux qui travaillent aux États-Unis, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Il y a des gens qui peuvent travailler jusqu'à 4 jours. Ils font leurs 10 heures, 10 heures. Les 40 heures sont réparties en 4 jours. Il y a d'autres aussi, ils prennent 3 jours. Ça dépend de c'est-à-dire de la compagnie, de la société, de là où tu travailles, mais aussi en fonction de la situation familiale. Ici, là, tout est fait pour que, hein, voilà. Voilà, Moussa Diallo fait 40 heures par semaine. C'est ce qui est normal. Moi, je fais 12 heures par jour. 12 heures par jour.
Ils sont là, ils sont nombreux ici. Ici, là, si tu ne travailles pas, comment tu vas? Personne ne va payer le téléphone de quelqu'un aux États-Unis. Ou il y a le mari qui sort à 14. Ici, là, quand tu es marié, vous partagez l'emploi-temps. Il y a un qui travaille le matin, l'autre travaille le soir pour les enfants. Ici, là, c'est comme ça. Ici, là, c'est comme ça. Allez, B, poubelle. Poubelle B. Ici, là, ceux qui ramassent les ordures aux États-Unis, demandez, allez-y voir leur assurance. Moi-même, je cherche à intégrer, c'est-à-dire, je cherche à intégrer ça, c'est-à-dire, la compagnie West, qui ramasse les poubelles ici aux États-Unis. J'ai tout fait, j'ai appliqué, hein. Non, ils ont regardé, ils ont vu que mon temps est chargé. Parce que c'est un travail là, si tu dois aller là-bas, tu prends. Il faut voir l'assurance, assurance vie, assurance. Ils ont presque l'assurance la plus sûre ici. Ah, voilà, lui, il a un très bon boulot. Ah non, mon frère, là, a un très bon boulot. Celui qui travaille à UPS, là. Il a un très bon boulot comme ça. Ah, lui, il a un très bon boulot. Là-bas, là, c'est eux qui ont le truc chocolat, là. Tenue chocolat comme ça, là. Et là, UPS. C'est que lui, il a un très bon boulot. Aussi, allez-y travailler. Tous les supporters, les communicants, activistes de l'IFDG aux États-Unis, ils travaillent. Tu comprends, non? C'est ça même, Mariam. Oui, UPS là-haut. Hein? Allez-y travailler. Oh, regardez-vous hier, là. C'est-à-dire, il y a Agi qui veut saluer Kader, là. Kader fait semblant. On était ennemis avant, on est maintenant des amis. Ils sont pas... T'as vu, Karahan, il a salué. Il a apporté Boubou là, le chapeau sur la tête. Toi, tu es belge. Tu as la nationalité. Tu as Schengen. Tu as tout. Pourquoi tu ne vas pas travailler? Il faut aller travailler. Tu as vu? 21 $ par heure. Et si le gars là fait 10 heures. Ça, c'est le salaire d'un ministre en Guinée. Dans les conditions normales. Mon frère Moussa Diallo là, il fait 21 $ par heure. Multiplie ça, il fait 10 heures. 10 heures là, ça fait 10 heures, ça fait 210 $ par jour. Parce qu'il y a des gens qui travaillent tout week, c'est-à-dire ils font 2 semaines. Il y a des gens qui font 2 semaines. C'est-à-dire les 2 semaines là, y compris les jours de repos, les 2 jours de repos par semaine là. Donc, on considère, lui là, on multiplie, bon, prenons seulement 10 heures, non, 10 jours. Les 10 jours là multipliés par, ça fait 2, tu as vu, non? Quel est le ministre en Guinée qui est payé à 25 millions par? Quel est le ministre? Lui, il est plus payé qu'un ministre en Guinée. Maintenant, qui va laisser ce travail-là pour aller plénicher? C'est à cause ça, je donne raison à tonton Oussou, Fodé Oussou. Hein? Allez travailler. Vous faites du bavardage inutile parce que ça ne rapporte rien. Qu'est-ce que vos soutiens là à Doumbouya apportent à l'édification de notre pays? Dites-moi ça. Mon amour, ça, comment vas-tu? Dites-moi ça. Ça apporte quoi? Ça donne quoi? Merci, Tata Fanny. Ça donne quoi? Si moi, j'étais pas témoin, si Benito n'est pas témoin du travail ici, j'ai dit travail, du boulot ici, du boulot, hein, du vrai boulot ici, si je ne suis pas témoin du travail de certains sous là, j'allais dire ceci, c'est mais je connais. Il y a des sous entrepreneurs aux États-Unis. Il y a des sous aujourd'hui là, ils sont plus comme avant, comme avant là. C'est que les gens, non, tu fais pas avec eux. Hein. Je connais des sous ici, à New Jersey ici là, qui ont 2, 3 stations-service, c'est-à-dire à leur compte. Ici, à New Jersey ici. Moi-même je sais. Des entrepreneurs ici, aux États-Unis ici, des sous. J'ai été invité ici ici là, à Delaware ici là, c'est un frère, c'est frère Bangoura, Baga, ici là. Il a une petite entreprise de nettoyage.
Il n'a pas pris de l'argent des small business. C'est lui-même, c'est son argent. Il a pris son argent, lui, frère Bangoura, là. Il a investi. Il a acheté les machines, là. Ouais. Des machines comme ça, des machines qui coupent. Parce qu'ici, il y a des jardins à arranger. Tous les jours, il y a des jardins à arranger. Il y a des parcs. Vous savez, c'est combien pour arranger un parc ici? Tu donnes ton prix. Hein? Il y a l'État qui t'invite. Des privés t'invitent. Lui, on ne fait pas avec le frère Bangoura. Il est là, on ne fait pas avec lui. Hein. Tu ne peux pas avec lui. Lui, là, il est de Kimia. Ici, il a Delaware, ici, là. Il m'a invité 2 fois. Il faut aller chez lui. On ne peut pas dire c'est un... Ah, non. Non. Je suis témoin de beaucoup de choses ici, là. Mounara Otambe, Osiga Owadi. Parce que vous ne représentez pas les sous-sous. Vous ne parlez pas... Je ne parle pas de Konyaké. Est-ce que je parle d'un Konyaké ici? Non. Parce que les Peuls sont venus nous remplacer dans la démagogie en Guinée. Les Peuls. Allez-y travailler. Allez-y travailler. Voilà ici. Mon frère Moussa Diallo, il connaît. Les parcs là. Pour faire les parcs là. Oh. Vous ne comprenez pas. Oui, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Osiga Owoli. Allez-y travailler. Allez-y travailler. Regardez-vous. Ou embouteillage là-bas fait Otagli. Embouteillage pour entrer dans un département. Allez-y travailler. Qu'est-ce que vous apportez à Mamadi? Mamadi même en personne là. Lui là, c'est parce que... Hein? Mamadi que tu vois quoi? Mamadi que tu vois comme ça. Doumbouya que tu vois comme ça là. Vous l'apportez quoi? Vous apportez quoi à Doumbouya? Regardez ceux qui sont sur les réseaux sociaux là. Qui recadrent le CNRD. Il n'y a pas un qui ne travaille pas. C'est là-bas vous devez comprendre là. Que nous prenons notre temps. Hein? Vous, c'est-à-dire, allez-y travailler. Partez. Ouba embouteillage là-bas fait Otagimeni, embouteillage. Ouba embouteillage là-bas fait. Allez-y travailler. Regardez-vous. Moi, Massanta Benito. Moi, Massanta Benito. Je vais en Guinée pour supporter Mamadi Doumbouya. Je bavarde pendant 1 an. Doumbouya me nomme pas. Je prends mes clics et claques, je retourne. Je ne vais pas rester à porter boubou, à mettre foulard et puis à marcher dans Kaloum, pour bureau en bureau. Voilà les soutiens de CNRD, Simandou 2770, Simandou. Je ne le fais pas. J'aime trop le proverbe Soussou là. Sarela Kele Gen Nama. Excusez-moi pour mon Soussou là. Hein. Je ne peux pas aller, moi, me promener derrière Doumbouya pendant 1 an. Moi, Soto, j'ai pas été. Et puis, je suis en train de voir, ils placent les gens même qui sont installés en Europe là-bas. Né Dormeni. Afani est installé. Ntanabe, Na Sogema, Na Tunebouma. Je crie Doumbouya 2060, Doumbouya 2000 tel, Doumbouya tel. Wallah, Bilaka, Mou Guerra Bama, je n'insulte pas, je fais rien, je prends mes bagages. Vous avez pas Kounsare, il est parti. Mais le restant que vous voyez comme ça, là, c'est des gens qui ne peuvent plus partir. J'ai vu Mo. Mo m'avait insulté. Mo. C'est le petit qui était au Sénégal, là. Celui qui gérait une boutique, là, de Sekouba Konaté. Mo m'a insulté. Mo m'a insulté. Moi, je n'ai rien dit. Hein. Je ne l'ai même pas répondu. Sinon, j'ai ces messages ici. J'ai tellement de ces messages. Il m'a dit, sinon, je veux qu'on travaille ensemble. On fait des lives ensemble, on travaille ensemble. Je ne l'ai même pas. Comme je ne l'ai pas répondu, il a voulu m'insulter. Il a voulu m'insulter. Je ne l'ai pas répondu. Hein?
Donc c'est pour vous dire, allez-y travailler. Il y a du boulot. Mais vous venez, vous êtes en Guinée. Regardez la guerre qui est entre Makanera aujourd'hui et Cheikh Traoré. C'est bien fait pour Cheikh, parce que Cheikh a voulu nous manquer de respect. Mais nous, le président nous a dit de le laisser, de ne même pas parler de lui. Non, on ne parle plus de lui. Hein. Le président a ordonné l'ordre de ne pas parler de lui. De le laisser tranquille. S'attaquer au RPG là, c'est tu t'attaques au RPG là, c'est un malheur qui tombe sur toi. Allez-y, allez-y travailler. Donc, chers compatriotes, c'est mon message pour les gens là. Et puis vous êtes énervé. C'est parce que vous êtes énervé là. Je suis sorti pour vous recadrer. Vous êtes énervé, c'est par rapport à quoi? Et puis vous êtes énervé dans le vide. Pourquoi vous êtes énervé? J'ai vu Mo là. Mo est en train d'insulter. Mo même. J'ai vu le petit Mo. Il est venu, il est entré dans le mouvement. C'est la force douanière là, madame, parce que c'est elle qui paie tous les insultologues là, pour nous insulter. Et voilà, c'est elle qui fait venir c'est-à-dire elle va et négocie. Mam Konaté, vous ne savez pas que cette dame là, elle gagne l'argent sur vos noms là, vous ne savez pas. Mais ndeta à Colomb. Et Mo, toi tu as vu non? Parce que Mam Konaté là, elle négocie votre rentrée. Parce qu'elle dit que Doumbia c'est son fils. Comme à Tanoma Doumbia mort Libaridé. Hein? Elle dit que Doumbia, merci. Elle dit que Doumbia c'est son fils. Donc c'est elle-même qui s'élève pour aller négocier vos rentrées. C'est-à-dire pour que vous rentrez en Guinée. Et dès que vous arrivez en Guinée, vous ne savez pas à combien elle négocie votre retour. Vous ne savez pas. Mirio au sein du RPG ne négocie pas moi mon entrée en Guinée. Je prends mon billet, je rentre. Il n'a pas dans son grill là, ni son somme à Irebiri. Quelqu'un qui prend l'argent à mon nom là, je vais te vilipender partout. Ni Rili Falamana Irebiri. Il n'a pas ton grill là. Est-ce que vous savez à combien elle négocie pour que vous rentrez? Vous connaissez ça? Elle a fait rentrer beaucoup de personnes là. Est-ce que vous savez combien elle a gagné dans ça? Oh, informez-vous. J'ai vu Moula insulter. Non, Moutamba, qui est petit, il m'a compris. Il y a un autre encore là. Lui, il était en Égypte là, il était obligé de rentrer. Sinon, Moula, Moula, a été trahi. Moula a été trahi. Il est rentré, c'est-à-dire il est dépassé même. Il y a le petit Azaroul. Jusqu'à la mort, je n'ai pas répondu. Lui aussi, il veut me prendre comme son égal. Je l'ai vu avant, c'était avant-hier, il fait une vidéo là. Vous devez nous donner l'argent. Nous, on va faire vous nous donnez l'argent. Normalement, moi, groupe Renabé, on fait la promotion, la vulgarisation de la Constitution. Je l'ai regardé, j'ai dit, non, dites à ce type-là d'aller chercher du boulot. Depuis qu'il est rentré de l'Égypte là. Depuis qu'il est rentré là, jusque là. Depuis qu'il est rentré ici là. Il n'a rien eu. Donc, au Ségaoli. Le reste c'est du bavardage. Je voudrais maintenant terminer par ça. Je voudrais m'adresser à mon frère Ilo et la diaspora. Mon frère Ilo et la diaspora, je vais te dire deux mots. Il y a deux choses dans la vie que tu ne pourras jamais changer. Deux choses dans la vie. Je m'adresse à toi en tant que frère. Tu n'as pas peur de quelqu'un. Je dis bien, tu n'as pas peur de quelqu'un et personne n'a peur de toi aussi. Nous sommes dans un combat pour la récupération de notre pays. Jusque là où nous sommes comme ça là. Les consignes données par son excellent le président Fakonde sont respectées par tous les communicants activistes du RPG. Le respect de la Sédal Ndiallo, défendre la Sédal Ndiallo, défendre l'IFDG. C'est des consignes données par les cadres du RPG. Et nous le respectons. Que cela soit donné par le RPG ou par l'IFDG ou pas, personne n'a demandé ces renseignements.
Mais le conseil que je m'en vais, il y a deux choses dans la vie que tu ne peux pas changer. Tu comprends, non? Le président Alpha Condé, là, il a été président de la République. Ça, c'est un. Deuxièmement, là, tu ne peux pas changer l'avis et la conviction des communicants et activistes. Donc, à ma place, moi, je ne te comprends pas. Pourquoi tu fais des vidéos sur toi, là? Je vais te dire quelque chose, frère Ilo, à diaspora. Toi, là, que tu vois comme ça, là, il est ni RPGiste, ni IFDGiste. Ceux qui t'appellent là pour dire, ou bien tu penses que c'est Alpha Condé qui le paye, parce que ce que toi l'a dit là, je l'ai dit la dernière fois là, mais aujourd'hui tu as fait une vidéo, je l'ai dit, hein, moi je donne le nom des personnes qui m'ont appelé. C'est frère Julde, il est en Allemagne, tu le connais. Frère Julde me dit, regarde le jeune homme là, il a quel problème? Je vais te dire quelque chose. Clairement, hein. Ce que tu as dit dans ta vidéo là, tout est vrai. À 90%, tout est vrai. Parce que tu dis que nous devons nous battre d'abord. Nous ne sommes pas en politique, ça c'est vrai. Nous devons récupérer le pays, ça c'est vrai. Nous devons faire partie de Mali, ça c'est vrai. Tout ça là, tout est vrai. Mais dire que ce que toi dit là, toi tu n'es pas d'accord avec ça. Et que toi dois faire ce que toi tu veux. C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. Parce que la vie de Tola, ce que Tola dit là, c'est à 99% vrai. Par rapport à celui qui peut faire partir Mamadi Doumbouya. Je m'en vais te poser une question. Tu dois quitter je l'ai dit au début là, tu es trop émotive. Je vais te le dire, ceux qui nous appellent au téléphone là, si on avait pris en compte les appels téléphoniques là, on n'allait pas accepter de faire des débats avec les gens du FNDC. Même les partisans de Doumbouya, là, les mandingues, faux mandingues, là, ils nous ont dit, les gens qui vous ont combattu, qui ont combattu le président Fakonde, en tout cas, nous, on t'aime beaucoup, Benito, mais franchement, nous, là, on ne va pas s'associer parce que vous êtes associés avec le FNDC. Ils n'ont pas parlé de l'IFDC, ils ont parlé de FNDC. Parce qu'au sein de nous, là, les gens n'arrivent pas à avaler cette pilule-là. De fait qu'on discute, on travaille avec le FNDC. La dernière conférence pour l'anniversaire de l'enlèvement de Bilo et de Folie Kemanga, j'étais à New York. J'ai des témoins, ils sont sur la page ici comme ça. Mais quand je suis arrivé là, il y a un tonton qui m'a dit que est-ce que tu réalises dans une salle d'Oussou Condé et toi? Moi, je suis... Parce que toi, tu as le comportement, hein? Tu as le comportement des enfants de Mamou. Ils n'aiment pas l'hypocrisie. Comment tu peux aller dans une salle et à Oussou Condé? Parce que jusqu'au soir, je ne voulais pas partir. Je suis allé à New York, j'ai regardé, non. Je suis resté, j'ai fait un direct là-bas, je suis resté jusqu'au soir, je suis rentré. Je ne suis pas allé. Oui, mais normalement, les gens sont fâchés. Il y a certains qui ne suivent pas à cause de ça. Nous n'avons pas écouté ça. Nous, on se déplace quand il y a des rencontres de l'IFDG, on participe. Les gens nous disent au téléphone, est-ce qu'à l'IFDG Morena, quand le RPG organise ça là, est-ce qu'il se déplace? On ne considère pas, on n'écoute pas. Si c'est que tout le monde dit au téléphone là, on prend en compte là, on allait rester là, que le lait. Mais moi, je ne vois plus ta raison de sortir faire des vidéos sur toi là. Toi là, c'est un travailleur. Toi là, est un intellectuel. Toi là, il est à l'école. Toi là, parle plus de 4 langues. Toi là m'a appelé, il parlait en anglais. On communiquait en anglais. Il n'a pas parlé en français. On mélangeait le poulet dedans. Toi là, parle arabe. Toi là, parle arabe. Il parle arabe. Il écrit, il parle arabe. Toi là, connais l'arabe. La langue arabe, je n'ai pas dit Hundago Lalgoulana, non. Parce que c'est différent. Il parle arabe. La langue arabe. Il parle ça.
Mais il faut quitter dans l'émotion. La question que je m'en vais te poser, entre le président Alpha Condé et le président Cellou, entre les deux là, qui peut prendre Mamadi Doumbouya facilement? C'est le président Alpha Condé. C'est-à-dire tu ne veux pas entendre parler de ça. Quand on parle de retour d'Alpha Condé là, tu penses ça comme Baure Baure. En retour, nous on veut une alternance. Ce que Doumbouya a fait là, c'est une alternance. Si nous prenons vos propos là, et toi, une fois aussi même, voilà pourquoi je dis il faut quitter dans l'émotion. Une fois tu m'as appelé, j'étais là, tu m'as demandé si tu me diras, j'ai dit non. Tu m'as appelé, tu dis, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où tu as attaqué Cellou. Qui m'a appelé comme ça, est-ce que j'ai réagi? Non. Tu m'as appelé, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où tu as attaqué Cellou et pourtant, on devait travailler ensemble. Tu as parlé, je t'ai écouté. Moi, je t'ai écouté, tu as parlé. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit, il faut aller voir d'abord. Va voir d'abord si c'est une ancienne vidéo ou bien c'est un montage. Ok. Dari Kopulo, ok. Il est né en Arabie, ok. Il est né en Arabie, ok. Hein? Tu m'as dit, j'ai dit, va voir d'abord la vidéo parce que je vais réagir tout de suite là. Mais je vais réagir tout de suite là. Voilà, et c'est pas parce que tu vas prendre ça comme un manque de respect parce que tu es un peu plus âgé que moi. Tu vas prendre ça comme un manque de respect. Sinon, si c'est pas toi, quelqu'un m'appelle comme ça là, je vais le répondre très mal. Mais, il faut aller voir d'abord si c'est pas une ancienne vidéo ou bien un montage. Quand tu es allé voir là, est-ce que tu m'as rappelé? Tu m'as plus rappelé. Parce que les gens sont dans l'option de nous mettre en palabre. Toi, tu as vu la vidéo, tu n'as pas regardé si c'est une ancienne vidéo. Ou bien parce que les gens ont vu qu'on communique, qu'on travaille ensemble, ils veulent nous mettre en palabre. Tu n'as pas regardé, tu n'as pas calculé, tu n'as pas... Est-ce qu'après ça, tu as vu, nous travaillons ensemble, nous faisons tout ensemble. J'ai vu 2 jours là même, tu n'appelles pas, tu n'écris pas à quelqu'un. Bon, est-ce que quelqu'un t'a demandé? Non. Est-ce que vous comprenez? Oh. Mon frère Sarif Diallo, je sais pas que c'est, voilà, je sais pas que c'est, voilà, ils sont là, ils sont un peu, voilà. Merci beaucoup, voilà, Sarif, merci, mon frère, reste dans le combat et arrête de vous, voilà, ok, merci. Donc, ce que moi je m'en vais te dire, il faut laisser Tola. Mimi Torimago, quand il y a une femme où il faut quitter dans l'émotion, il faut laisser Tola. Donc, que tu aimes ou pas, que tu veux ou pas, entre Alpha Condé et Cellou, Alpha Condé a les moyens, les possibilités, les relations, plus que Cellou, pour faire partie d'Umbuya. Tu comprends, non? Moi, je m'inscris dans l'option de faire élire et là, c'est comme président. Moi, Benito, je préfère m'inscrire. Moi, je dis m'inscrire dans l'option de faire élire Cellou comme président. Alpha Condé a fait sa présence. Il a fait sa présence. Tu comprends, non? Moi, je préfère me battre. Collaborer. Tu as vu le fédéral de Belgique, j'aime beaucoup le frère Aliou. Mais, si c'est pour dire non, de nous ramener là, même si Alpha Condé, ce n'est pas les dits de Tola qui vont ramener Alpha Condé au pouvoir. Ce ne sont pas mes dits qui vont ramener Alpha Condé au pouvoir. Qu'est-ce qui doit ramener Alpha Condé au pouvoir? Tola a parlé de chemin, le chemin le plus proche, le plus facile. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Moi, tu es un grand frère que je respecte, que je considère beaucoup. Donc, je t'en prie, venez mettre toi là, et puis faire des croyances. Moi, je le dis publiquement, pour que les gens voient et pour qu'ils puissent te conseiller.
Parce que ce ne sont pas tes vidéos-là qui vont faire céder Tola. Tola a une vision. Ouais. Tola a une vision. Tola parle de ce qui peut. Et c'est-à-dire ce qui peut marcher. Parce que il a dit, à chaque fois qu'il commence, il dit ce que je vais dire comme ça là. Beaucoup ne vont pas aimer. Il s'adresse à sa communauté. Parce que même si Selou vient comme ça là, si Alpha Condé vient comme ça là, c'est mieux de se battre contre Alpha Condé, auprès d'Alpha Condé, pour faire élire Selou Dalein Diallo, qu'avec Mamadi. Mamadi là, il ne va jamais organiser une élection et faire élire Selou. Je donne ma main. Tu comprends, non? Moi, je te le dis. Si Alpha Condé revient au pouvoir, est-ce que, Damaro et moi, est-ce que tu entends quelqu'un parler de ça? Hein? Est-ce que tu entends ça? On parle de ça, on parle de... Non. Aujourd'hui, là, qui on qualifie de faible, on participe à... Nous tentons de défendre, de dissuader les gens. C'est nous qui tentons de dire que... Vous qui dites que... Hein? Vous qui dites que Selou est faible, il doit rentrer, il doit se battre contre... Moi, je préfère préserver la vie de Selou plus que la vie d'Alpha Condé a fait son temps. Il a fait toute sa vie politique. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je préfère, si j'ai une information, pour dire non, attention. La personne qui nous a appelés ici, qui a appelé les gens, qui a averti les gens que Selou est en danger là, c'est le même président Alpha Condé là. À un moment là, sa vie était très en danger. On ne sait pas si c'était les renseignements français qui voulaient en finir avec Selou, ou on sait, personne ne savait qui voulait à la vie d'ailleurs, hein? Excusez-moi. Est-ce que vous voyez? Nous, on ne savait pas. Nous, on a reçu des appels comme ça pour dire non, dites à Selou de ne pas faire ce qu'il n'a pas fait. Et Selou Dalein Diallo a respecté les consignes. Et là, j'ai respecté les consignes. C'est le même Alpha Condé là, le président Alpha Condé. Le monsieur, c'est un ancien, c'est un président de la République. Même si certains disent que c'est un ancien. Mais c'est un président. Il n'y a pas de petit président. Regardez le président Gbagbo. Le président Gbagbo n'a pas fini son mandat, il a été délogé. Vous avez vu? Il a ses relations, il a toutes ses relations. Vous pensez que quand tu deviens président pour 10 jours, même si c'est 10 jours, de là, tu crées toutes tes relations. Vous pensez que c'est facile? Il faut quitter la ligne. Parce qu'entre Selou et Alpha Condé, c'est Alpha Condé qui a été président. Selou a été opposant, Selou n'a pas été président. C'est Alpha Condé qui a les possibilités relationnelles. Hein? Donc, si vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. Mais il faut arrêter ça. Tu dois arrêter. Il faut quitter dans l'émotion. Mon ami, mon frère, il faut quitter. Hein? Il faut être réaliste. Moi, je me limite ici. Il faut être réaliste. Hein? Il faut être très réaliste. Si tu penses que c'est dans ça là que tu vas... Parce que... Et puis, je vais te dire, tu n'es pas le seul. Hein? Tu n'es pas le seul. Voilà. Tu n'es pas le seul qui aime la Selou Dalein Diallo. Tu n'es pas le seul, hein? Oui. Tu n'es pas le seul qui aime Selou. Nous aimons tous la Selou Dalein Diallo. Nous aimons tous la Selou Dalein Diallo. Tout le monde aime la Selou Dalein Diallo. Donc, ne fais pas comme si c'est toi qui l'aimes. Ou bien faire croire que tu es le seul qui l'aime. Nous l'aimons tous. Nous sommes
du bord politique différent. Mais nous aimons ce monsieur-là parce que, d'abord, un personnage public, quelqu'un qui est très aimable. Il est très aimable, il est très correct, il est très bien, il est très sage. Donc, voilà pourquoi nous aimons Cellou. Donc, ne fait pas croire aux gens que les autres ne l'aiment pas ou bien ils sont contre lui. Non, c'est pas ça. Le débat doit être orienté sur un autre aspect. L'aspect là, c'est Mamadi Doumbouya. Mais faire croire que Tola, Alpha Condé ne peut pas payer Tola. Les gens qui pensent que c'est Alpha Condé qui donne l'argent à Tola. Nous-mêmes d'ailleurs, quand je vois ça, non, c'est Alpha Condé qui le paie, ça me fait rire. Celui qui veut le numéro du président Alpha Condé. Si tu veux, je l'appelle, on fait 3 lignes. Il faut le demander. C'est Alpha Condé qui le paye. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on ne parle pas avec le vieux. Mais ça peut faire 2 mois, 3 mois comme ça, personne ne parle avec lui. Quand ça dit là, on l'envoie un petit coucou, après lui il t'appelle en vidéo. Ou bien il te dit, j'espère que tu vas bien. Et ta petite famille. C'est comme ça, il communique. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, hein. Mais quand j'entends les gens dire non, il envoie l'argent, il paie les Benito. Moi là, moi Benito là, malgré que j'ai une fille, malgré que j'ai ma fille, je travaille de 9h jusqu'à 18h. De 9h jusqu'à 18h. De 9h jusqu'à 18h. En 3 jours. Le reste, là, je m'occupe de mon enfant. C'est ça aussi la vie. Je m'occupe de mon enfant. Comprenez? Si je veux faire un autre travail là, je ferai, j'attends que mon enfant, actuellement là, il a l'âge maintenant, il commence à, voilà, il commence à faire comme ça, tu as vu? Maintenant maintenant là, je sors un peu, je me défoule un peu parce que je peux la confier, elle peut m'appeler au téléphone, elle a tout, elle a un numéro de téléphone, elle a ton iPad, elle a tout. Donc elle peut m'appeler, si ça ne va pas, elle peut m'appeler, si elle veut manger, elle m'appelle. Je vais même montrer comment on applique pour acheter manger. Elle sait appliquer aujourd'hui pour acheter manger. Elle peut prendre son téléphone comme ça, là, elle achète manger avec DoorDash, ou bien acheter manger à sauce, on appelle ça. Tout ce qu'il veut. À Denis, tous les stores là, les stores des enfants là. Hein? Raising King, elle peut regarder ça là, elle achète à manger, puis on livre. Elle peut faire, elle a appris ça à son âge là. C'est ce qui fait maintenant, je peux voyager, je peux faire, c'est comme ça la vie. C'est Dieu, c'est Allah qui a mis ma fille sur mon chemin. Il y a un temps de pause pour s'occuper de son enfant. Ça aussi, c'est Dieu qui le fait. Donc, si vous pensez qu'Alpha Condé paie Tola, moi, Tola vendait des véhicules, Tola, c'est-à-dire, arrêtez. Qu'est-ce qu'Alpha Condé, combien Alpha Condé peut donner à Tola? Pour que Tola, non, combien? C'est pas les propos de Tola qui vont faire venir Alpha Condé. Tola est en train de vous dire ce qu'il faut pour qu'on récupère le pouvoir. Donc, wassalam, on se reprend après. Hein? Burger King même, merci beaucoup, Bassam Sam. Voilà, merci. On se reprend après. Vous allez comprendre. Les autres là, allez travailler. Allez-y travailler. Les autres là, partez travailler. Inutilement. Voilà. Mobi Diawara, comment vas-tu mon beau? Salam alaikum.